Équipe numéro 8. Pour le cas comptabilité 2, collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation sous peine de disqualification. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Maxime Salavant, auditeur chez KPMG et étudiant en MBA. Bonjour, Cédric Leroux, je suis conseiller chez SFL Placement. Bonjour, Marcella Bonnet, directrice chez Bandera Laboratoire. Donc, bonjour, merci d'être présent ici aujourd'hui. Donc, nous allons présenter le Prolo Café, donc les mandats qu'on avait à réaliser aujourd'hui. Donc, je vous présente mon équipe, Alexandre Reich, Tony Hervieux et moi-même, Catherine Girard. Donc, nous allons commencer dès maintenant. Donc, si on commence par le plan de la présentation, nous allons premièrement présenter la présentation des mandats. Nous allons ensuite présenter la situation actuelle du café. Ensuite, l'analyse du projet 1, l'analyse du projet 2, ensuite l'analyse du projet 3, pour finir avec les recommandations sur ces analyses-là. Nous allons ensuite vérifier les problèmes comptables et les corriger, pour finir avec une conclusion et une période de questions. Donc, si on commence par les mandats, donc, premièrement, il fallait répondre à plus d'étudiants pour le choix du projet. Il faut maximiser l'encaisse du Prolo Café sur 10 ans. On veut atteindre un taux de rendement de minimum de 8 pour l'investissement. Donc, aussi, on veut évaluer l'option la plus avantageuse pour la faculté des sciences de l'administration, les étudiants et les employés. On veut faire l'ordre dans les registres comptables également. Donc ici, je vais vous présenter présentement quelle est la situation actuelle du Prolo Café. Par rapport aux ventes, on est à un montant de 2 603 384. Ensuite, si on va directement au des ventes, on a calculé un frais de vente qu'on faisait en moyenne, je crois que c'est 20% des ventes. Parce que par rapport aux produits, les frais fixes, frais variables, ce n'était pas écrit dans le mandat. On trouvait important de noter que les ventes, on ne fait pas un maximum de profit là-dessus. C'est vraiment, on intègre environ 20% de profit. Comme quand on achète un produit, le vendre, on vendait pour environ 10 $ par exemple pour un produit. Puis en le vendant, on faisait peut-être 2 $ sur ce profit. Donc ça s'élevait à 1,9 million pour les frais de vente. Les employés, 416 298 pour un bénéfice brut avant le projet de 234 573. Donc, le premier projet d'investissement, c'est la rénovation complète de la cuisine déjà en place. Donc, les caractéristiques de ce projet, c'est que les employés peuvent continuer à cuisiner eux-mêmes les produits dans la cuisine. Les profits sont plus importants car la production est à l'interne. Ça augmente l'achalandage et les ventes et les mêmes heures d'ouverture qu'actuellement restent en place. On diminue les coûts et les achats chez les fournisseurs puisqu'on cuisine déjà en place. La stabilité de la main-d'œuvre, les employés restent les mêmes. Et il y a une éventuelle concurrence, c'est un point négatif, à cause de la faillite de Sodexo qui est juste à côté. Si on prend ce projet-là, on n'investit pas dans leur emploi
présentement, donc il va y avoir une concurrence qui va arriver suite à ça. Donc, pour le projet 1, donc, la présentation du financement, on avait deux choix de financement, donc de la Banque de Québec et de la Caisse de la Rive-Sud. On a un même prêt de 10 000 avec des taux d'intérêt différents. Donc, la Banque de Québec offrait un taux d'intérêt de 8 et la Caisse de Rive-Sud, 5 donc, la première, un paiement mensuel et un intérêt total de 4 900 $. Le deuxième, un paiement annuel, un congé de capital pendant les 6 premiers mois et un intérêt total de 2 950 $. Donc, évidemment, on a choisi la Caisse de la Rive-Sud car les intérêts sont moins élevés et aussi on avait un congé de 6 mois pour les intérêts, donc une prime de 6 mois. Donc, si on regarde le tableau qu'on a construit, on part avec une encaisse de 2 000 $ pour investir dans les projets. Les revenus, on a le prêt de 10 000 $ de la caisse. On a les ventes qui sont calculées avec une inflation de 1,5 parce qu'on veut savoir le coût de l'argent dans les futures années. Et pour un total de revenus bruts environ de 4 millions par année, mais ça augmente encore avec le 1,5 Donc, l'année 0, l'année 1, on a mis dans les revenus, on a mis les montants d'argent de prêt dans l'année 0 et on a mis dans l'année 1 les ventes. Donc, il faut considérer que l'année 0 et l'année 1 sont les mêmes. Ensuite, si on fait les dépenses, donc comme mentionné tantôt, on a fait des frais de vente de 80 puisque ce n'était pas mentionné, on a calculé que c'était ça qu'on considérait. Donc, ça aussi avec une inflation de 1,5 Donc, si on regarde les frais pour l'année 0, on a le déplacement des éléments, environ 4 000,5 $. Un achat de nouveaux matériaux, 1,5 000 $. Employé, ça c'est à partir de l'année 1, donc avec une inflation de 1 aussi. Ça commence à 416 000 $. Et une formation à l'année 0 des employés, donc de 2 heures pour les 13 employés, ça faisait un montant de 261 $. Et là aussi, on a le remboursement du prêt et des intérêts à la banque. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé avec Excel les montants pour avoir un montant fixe à chaque année, donc le même montant de l'année 1 à l'année 10. Donc, on l'a fait sur 10 ans. Et donc, si vous pouvez voir ici, le remboursement de prêt devient de plus en plus gros et les intérêts diminuent de chaque année. Donc, ici, on peut voir aussi que la première année, il y a juste 250 $ d'intérêt, puisqu'on avait le 6 mois on avait un 6 mois qui nous accordait pour payer d'intérêt. Donc, au lieu d'être 500 $, on l'a mis à 250 $ pour l'année 1. Et ça fait des dépenses brutes qui varient entre 3 millions à 4 millions, dépendamment de l'inflation. Donc, le bénéfice brut est d'environ 430 000 à 460 000 $ par année. Et ça continue jusqu'à l'année 10, donc on l'a juste pas mis ici parce que ça revenait toujours au même, juste l'inflation qui changeait. Pour un grand total de 4,6 millions pour 10 ans, donc ça c'est le bénéfice brut total. l'investissement numéro 1, rénovation complète de la cuisine des gens en place. Pour ce qui est du numéro 2, achat de la cuisine Sodexo pour en faire un nouveau comptoir Prolo. Les caractéristiques, donc on peut voir qu'il y a une exploitation de l'emplacement qui est maintenant libre par la faillite de Sodexo. Il n'y a aucune concurrence, donc ce serait un grand avantage pour le café. Il y a une augmentation de l'achalandage. Il y a aussi une augmentation des ventes, une diminution des heures d'ouverture par contre, et c'est le projet de financement qui serait le plus coûteux. Et une augmentation de la main-d'œuvre, donc ça aussi, ça serait une charge à considérer. Pour ce qui est de la présentation du financement, on avait aussi deux prêts à choisir. Donc, pour le premier, on n'avait aucune institution précise, mais un prêt de 20 000 à 4 pour le paiement annuel, ce qui revenait avec un intérêt total de 4 658 $. Pour ce qui est de l'autre, aucune institution précise, mais à 20 000 pour un 5 d'intérêt, donc avec un intérêt total de 5 900 $. Donc, évidemment, on a choisi le premier financement car les intérêts sont moins élevés. La présentation des entrées de fonds. Donc,
Donc, avec une enquête de 2 000 qu'on avait au début, les ventes étaient de 3 118 484 par année, avec notre taux d'inflation de 1,5 %. Nos revenus bruts de 35 518 111. La valeur actuelle nette était donc de 23 110 359. Et pour ce qui est du prêt, 20 000 à l'année zéro, mais un financement entrepreneurial, la valeur de 5 000 $. Donc, voici le tableau. On l'a mis sur 8 ans, mais comme vous savez, ça continue jusqu'à 10 ans. L'année zéro, dans le caisse, encore une fois, on met dans le projet 2 000 $ qui vient des fonds pour justement faire un projet comme cela. Ensuite, on a le prêt de 20 000 $ pour ensuite recevoir le don de 5 000 $, qui nous fait un revenu brut en première année, à l'année zéro de 27 000 $. Ensuite, on est allé pour les frais de vente. On a mis qu'on faisait un petit peu plus de profit par vente, ce que je vous ai donné, la marge de profit est plus élevée parce qu'on va maintenant produire nos produits nous-mêmes avec la cuisine de Sodexo. Donc 75 %, ce qui fait en sorte que nos dépenses brutes vont être moins élevées et on va faire un bénéfice plus élevé. Donc l'achat du comptoir, l'affiche et l'équipement qui sont principalement les plus gros coûts. Ensuite, on a l'équipement qu'on a amorti encore une fois par rapport aux années, je pense que c'était sur 7 ans. Et on continue avec les fournisseurs, un autre charge, les employés, qu'on a calculé les heures avec les heures d'ouverture et tout ça, qui montent à un montant assez élevé. Remboursement du prêt et les intérêts du prêt, encore effectué avec l'application sur Excel. Pour en revenir à les dépenses brutes, proche du 3 millions de $ par année. Donc, on en revient avec des profits dans toutes les années, ce qui est assez bien. Pour conclure qu'on en a, au bout de 10 ans, on arrive à 5 millions de $ environ de bénéfices bruts pour le deuxième projet, l'achat de la cuisine Sodexo pour en faire un nouveau comptoir pour l'eau. Pour ce qui est du projet financement numéro 3, le dernier, achat de nouveaux éléments de cuisson. Les caractéristiques, donc les employés peuvent cuisiner eux-mêmes des produits. Il y a une augmentation des ventes, une augmentation de l'achalandage aussi. C'est les mêmes heures d'ouverture qu'actuellement, mais on a différents menus. On voudrait adopter de la malbouffe, ce qui pourrait attirer un différent public cible ou plus de gens. Donc, présentation du financement. Pour ce qui est du prêt, on n'avait pas d'option, c'était juste ce prêt-là qui était à notre disposition. Donc, aucune institution précise, un prêt de 10 000 $ à 4 %, paiement annuel, donc pour un intérêt total de 2 329 $. Comme mentionné dans la diapositive suivante, donc avec un enquête de 2 000 $, on faisait des ventes de 3 909 776 $ par année, avec notre taux d'inflation qu'on était de 1,5 % à chaque année. Nos revenus bruts qui étaient de 41 172 244 $. Donc, la valeur actuelle nette était donc de 27 833 607 $. Et notre prêt qui est de 10 000 $ à l'année. Donc, le tableau, encore une fois, pour le numéro 3. On va parler encore du 2 000 $ initial qu'on va prendre dans la caisse, avec les ventes qui frôlent, eux, pas loin du 4 millions de $ à travers les années. Ensuite, l'accréditation de 3 000 $ qu'on reçoit et le prêt que l'on fait de 10 000 $. On va faire des revenus bruts à l'année zéro de 15 000 $. Et ensuite, avec les ventes auprès des étudiants qui frôlent aussi de 4 millions de $. Frais de vente, ici on a mis, je crois, 80%. Non, excusez-moi. 75% parce que, encore une fois, on a fait un achat de nouveaux éléments de cuisson, et qu'on produit nous-mêmes la nourriture. Donc, on a seulement, à la place d'acheter notre fournisseur et achat-revente, on produit une certaine partie avec les matières premières pour les vendre. Donc, la marge est plus élevée. Donc, ça fait des frais de vente un petit peu moins élevés. Ça touche les 3 millions environ. Éléments de cuisson, équipement de cuisson,
c'était la friteuse et le four à pizza. Exactement. On l'a mis sur 3 ans. Et ensuite, les tables à 2349, les chaises à 3000. Et ensuite, les employés qui sont encore une grosse partie des dépenses, qui font les 400 000 à 450 000 Remboursement du prêt, encore le même principe. On y a été avec le 10 000 qu'on a emprunté à la banque. Pour en venir à des dépenses brutes de 3,5 millions environ et bénéfices, pertes positifs à chaque année. Pour en venir à la conclusion que le bénéfice brut pour les années sur 10 ans du projet numéro 3 se situe aux alentours de 6 millions. Donc, si on voit une recommandation, ce qu'on voit un peu à travers tout ça, c'est que nous, on vous propose vraiment d'y aller pour le numéro 2. Voici les raisons pourquoi nous décidons cela. Donc, l'achat de la cuisine Sodexo pour en faire un nouveau contrôle fédéraux. Voilà le projet effectué. Donc, on répond premièrement aux étudiants, on augmente les ventes à 500 ventes de plus. Aussi, on maximise l'encaisse du Polo Café sur 10 ans, donc 5 millions de bénéfices sur 10 ans. Et enfin, on évalue, on a checké voir c'est quelle qui était les plus avantageuses. Puis, ce qui était bon avec cette option-là, c'est qu'on éliminait complètement la concurrence. On avait un peu un monopole dans l'école de la nourriture. Puis, c'est sûr que en allant voir les autres, c'est pas lui qui est le plus profitable. On avait 4 millions, 5 millions et 6 millions. Mais si on y allait avec celui à 6 millions, le danger était justement que les concurrents arrivent et prennent le Sodexo et qu'il y a une autre entreprise qui se trouve et que ça frappe fort sur nos ventes et ça diminue. Donc, on y a vraiment été pour l'option numéro 2, compte tenu que la concurrence, ça n'aurait pas été très profitable si une entreprise autre serait. Aussi les transactions comptables. Donc, pour la première transaction comptable, c'est par rapport aux assurances. Donc, on voulait passer une assurance de 5 000 sur 3 ans à 1 167 par versement à 8 000 sur 6 ans, qui était de 333 Donc, il fallait faire une écriture de régularisation pour arriver à ce montant. C'est comme s'il y avait un paiement sur la mauvaise année fiscale qui était effectuée. Pour ce qui est de la transaction comptable numéro 2. Donc, on a regardé qu'il y avait un postulat, on a remarqué qu'il y avait un postulat qui était la continuité de l'exploitation. Donc, c'est comme si on payait l'entretien du jardin au début des 10 ans, pour les 10 ans, mais à la base, c'était mieux chaque année. Parce que c'est comme si on prenait pour acquis que l'entreprise faisait des services pour 10 ans, donc elle réalisait ses actifs et acquittait ses dettes, mais l'entreprise pouvait arrêter ses services n'importe quand. Donc, on a embarqué ces postulats-là. Donc, la transaction effectuée serait entretien 8 000 au débit, encaisse 8 000 au crédit. La transaction valide 8 000 sur 10 ans, donc 800 qu'il faudrait payer pour le jardinage à chaque année. Donc, entretien 800 au débit, encaisse 800 au crédit. Donc, l'encaisse de la transaction de correction, ça serait l'encaisse 7 200 au débit et l'entretien 7 200 au crédit. Pour terminer la troisième transaction comptable. Donc, on a réalisé qu'il faudrait retirer l'autobus des actifs qu'on avait déjà payés, effectuer une vente, parce qu'on marquait dans la transaction qu'on vendait l'autobus, et retirer l'amortissement du véhicule. Donc, en faisant encaisse 81 920 au débit, le client 122 800 au débit, et la vente des véhicules de 204 720 au crédit. Complète notre présentation, donc on va passer à la période de questions si vous en avez. Oui, c'est certain. Donc, pour commencer, j'aimerais peut-être avoir des précisions par rapport à votre écriture numéro 3, qui était la vente du véhicule, comme vous venez de la faire. Là. Je me demandais, là, probablement, dans nos états financiers, nous, on a un poste d'actif qui est le véhicule. Là, je ne vois pas son référencement ici. Est-ce que ça va rester aux états financiers, ça, ou qu'est-ce qui va se passer avec ce poste-là? Il faut vraiment le supprimer du
Les véhicules. actifs. C'est sûr qu'on n'a pas eu le temps, pas la régularisation, mais vraiment supprimer l'actif, donc mettre le véhicule au crédit. Et c'est juste l'autre compte qu'on ne trouvait pas trop, c'était on hésitait entre amortissement. Puis, Mais c'est sûr qu'il faut l'enlever, là, c'est sûr, parce qu'on a Ouais. vendu, donc. Parfait. Il ne faut pas qu'il y ait pas mal sur le financier. Et puis là, dans la situation actuelle, vous prenez pour acquis que vous la vendez probablement à la valeur amortie de l'actif. Qu'est-ce qui arriverait si on vendait l'IMO à une autre valeur que la valeur amortie de En fait, l'actif? on a descendu la valeur dégressive de 20% par année pour justement voir en quel montant qu'on était. Ça ne disait pas combien de valeur qu'ils perdaient par année le véhicule. Donc, il a été par 20% par année. Puis si on le vend, par exemple, plus cher que sa valeur comptable, qu'est-ce qui arrive, l'école poursuit? Si je le vends, par exemple, 300 000 puis qu'il vaut 204 000 au livre. Et bien, ça va être que la vente va être plus élevée. OK. Parfait. Vous avez une question? Oui, super belle présentation des cash flows en passant, des projets, c'est super bien. Mon point d'interrogation, c'est que, tu sais, en tant que preneur de décision, moi, ce que je recherche, c'est vraiment une rentabilité minimum de 8%. Par contre, je ne sais pas, vous en avez parlé vaguement, par contre, je ne vois pas vraiment l'écriture ou la présentation. Parlez-moi un peu, est-ce que je vais l'atteindre, mon 8% de ce projet? Donc, on n'a pas pu effectuer le rendement de 8 donc par manque de temps, on a décidé de sauter par-dessus, mais c'est sûr que ça serait à vérifier si le 8 serait atteint avec le projet d'investissement. C'est la franchise. Je me demandais comment ça vous avez inscrit des frais en fait, c'est le coût de la marchandise vendue, j'imagine, ou frais de vente. Là. Il n'était pas question d'un montant, et pourquoi vous avez posé cette hypothèse-là dans la résolution, dans l'établissement de vos vannes? Par rapport aux dépenses. Oui, ben exact. Il y avait toujours des ventes, là, puis vous mettiez un frais de vente de 80 ou 75 Ben parce qu'on voyait que le profit était comme beaucoup trop élevé. Il y avait vraiment des frais qui étaient reliés à ça certainement, parce que les fournisseurs, c'était pas écrit combien on payait nos produits. On voyait juste la vente qu'on faisait, donc le bénéfice, ça n'aurait pas été représentatif. On observait que ça faisait environ 4 millions de profits, donc il y avait vraiment des dépenses à trouver, puis les fournisseurs, c'était ceux-là qui étaient C'est bon. Fait que ça nous donne une meilleure idée, dans le fond, de l'argent qu'on va faire avec ce projet. Ça me convient. Moi aussi, je pense qu'on a fait le tour du projet d'investissement. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté.